Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Je suis vraiment dans la joie ce matin de me tenir au devant de vous, d'être là. Et pour cela, j'ai dit merci à papa pour l'occasion, l'opportunité de continuer ce que nous avons commencé depuis le mercredi. Parce que c'est vraiment très important. Et j'ai dit ceci, vous savez, les temps filent tellement vite. Nous sommes déjà au mois de juin. Et le mercredi, c'était le premier jour du mois de juin. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Donc, nous sommes déjà dans mi-juin 2021, dans notre année de jubilé. Et bientôt là, nous allons aller vers la fin. Et cela m'a beaucoup interpellé, bien-aimé, parce que vous savez, dans cette année, Dieu nous a promis des grandes choses, de faire des grandes choses dans cette église. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur les thèmes donner. Parce que c'est très important. Et je crois que le pasteur l'a dit pendant qu'il était en train d'annoncer les finances. Vous savez, pas pour toutes les autres églises, mais pour Bread of Life, l'eau est agitée. J'ai dit ceci le mercredi. Vous savez, tous ceux-là qui ont les yeux spirituels, tous ceux-là qui ont la perception des choses, vous allez voir que l'église est en train de basculer. Et Dieu nous a donné l'année du jubilé. Et dans cette même année, Dieu nous a donné aussi la construction. Et je vous assure, soyez-en sûrs, c'est une opportunité pour tout un chacun de nous d'être bénis. Dis Amen d'abord très bien. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a interpellé de parler sur ce thème donner. Et notre texte de base, que nous avons lu dans les livres de Luc 6, 38, là où on nous parle de donner, et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. On versera dans votre sein une mesure que vous allez vous servir pour mesurer les autres. Alléluia. Alléluia. Donc les mots-clés, c'est donner. Et pour ce matin, je vais juste parler sur un thème que avant de recevoir, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Je le dis encore autrement, donner avant de recevoir. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, donne avant de recevoir. Donne avant de recevoir. Parce que pour nous tous ici, nous voulons que Dieu nous donne. Nous voulons recevoir. Vous savez, nous avons des projets. Nous voulons construire. Nous voulons acheter des belles voitures. Nous voulons nous habiller très bien, décemment. Nous voulons... Donc il y a beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, nous interpelle, que avant de recevoir, toi d'abord tu dois donner. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que cela résonne dans ton esprit, que cela résonne dans ton cœur. Dis-le très bien. Dis à celui qui est à côté de toi, donne avant de recevoir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu lui-même,
se résume par les mots donnés. Le christianisme se base sur les mots donnés. Vous savez, pour être sauvé, pour nous retrouver ici, il fallait que Dieu paye les prix, il fallait que Dieu donne. Et moi j'ai dit ce matin que l'amour consiste dans les donner. L'amour, ce n'est pas de recevoir. L'amour, c'est donner. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui donne reçoit. La loi de la moisson et la semaille. C'est-à-dire, quand tu sèmes, quand tu mets quelque chose, tu vas récolter. Mais si toi tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Sachez-le bien, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 9, 6 à 10, que tout celui qui sème, c'est-à-dire tout celui qui donne, il doit en retour recevoir quelque chose. Mais si toi tu ne donnes rien, tu ne recevras rien. Alléluia. Alléluia. Si toi tu ne donnes rien, si toi tu ne sèmes rien, si toi tu ne disposes pas de quelque chose, en retour tu ne vas pas recevoir. Et j'ai dit même le mercredi, bien aimé, les choses de Dieu, les royaumes de Dieu, Dieu lui-même, c'est un Dieu de principes. Et tout marche avec les principes. Tu veux voir Dieu dans ta vie, tu veux toucher Dieu, tu veux expérimenter Dieu, pratique seulement les principes de Dieu. Et tu obtiendras tout ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Et dans le premier point, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut donner? Parce que je parle toujours donner, donner, donner. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut donner. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une recommandation qu'il nous a donnée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a deux choses que nous devons donner. Premièrement, nous donnons la dîme et deuxièmement, nous donnons les offrandes. Très important. Tu dois connaître ça. Alléluia. Alléluia. Et je dis ceci. La dîme, c'est le 1/10 de tout ce qu'on a comme revenu. J'aimerais qu'on lise pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais demander à notre bien-aimé, le frère Kankeza, il va nous lire dans Proverbe 3, 9, 10. Proverbe 3, 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Il nous révèle quelque chose. Il dit honore. Vous savez, celui qui donne, il est en train d'honorer Dieu. Et celui qui ne donne pas, n'honore pas Dieu. Honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens. Tu peux continuer. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. De tout quoi? Revenu. De tout quoi? Revenu. On ne dit pas d'une partie. On dit de tout ton revenu. C'est très important. Soulignez le mot là-bas tout. Vous pouvez continuer. Alors, tes greniers seront remplis. Alors, donc c'est la conséquence des données. Alors, tes greniers seront remplis de mou. D'abondance. Et tes greniers seront remplis d'abondance. Et puis, Et tes cuves regorgeront de mou. et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Je comprends que beaucoup de gens ne vivent pas l'abondance parce qu'ils ne donnent pas. Honore l'Éternel avec les revenus, donc tout ton revenu. Alléluia. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le 1/10 de tous les revenus. Ce n'est pas seulement le 1/10 du salaire. Parce que là aussi, il y a un problème. Nous savons, nous tous, nous sommes au Congo. Tout le monde ici, il y a des gens ici qu'on paye $300, $200, $500. Mais généralement ici chez nous, 90% ne vivent pas de leur salaire. Est-ce que j'ai dit faux? Est-ce que j'ai dit faux? 90% vivent après les salaires.
Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, on lui paye 300 $, mais tout le mois, il peut facilement réunir 2000, 3000. Mais il a un salaire de 300 $, il peut s'acheter un véhicule, il peut construire. C'est-à-dire, les revenus qu'il a, ce n'est pas seulement les salaires. Les revenus, c'est tout ce qu'il gagne. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons seulement, quand quelqu'un touche 300 $, il donne seulement 30 $ à Dieu et c'est fini, il s'arrête là-bas. Et tout ce qu'il a, il ne donne pas, il n'amène même pas, il ne tient même pas cas de cela. Bien aimé, si tu fais ça, tu n'honores pas Dieu. Les revenus, c'est tout ce qu'on peut avoir. Alléluia. Et la dîme, nous la prélevons sur tout ce que nous gagnons. Nous devons prélever la dîme, très important. Alléluia. Vous savez, la dîme a un caractère obligatoire. Quand Dieu dit donne, c'est-à-dire c'est impératif, tu es obligé de le faire. Et si tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Parce que cette dîme-là, et là, quand quelqu'un honore, quand quelqu'un fait cela, ça amène trois choses. Ça amène premièrement la protection sur tout ce que tu gagnes. Alléluia. La dîme amène la sécurité. La dîme va empêcher à la ruine. La dîme va empêcher aux destructeurs de toucher à tes biens. Donc c'est automatique. Ça ne dépend même pas de la prière. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la prière. Non, ce n'est pas la prière. Alléluia. Tout ce que tu sèmeras, tu le récolteras. Si tu es un homme de prière, tu pries beaucoup. Bien aimé, la prière ne remplace pas l'argent. La prière, ça va t'aider à monter, d'être fort spirituellement. Mais en ce qui concerne l'argent, il faut seulement l'argent pour que cela produise l'argent. Alléluia. Alléluia. Et celui qui honore, cela ne dépend même pas du pasteur. Cela ne dépend même pas de moi, mais ça dépend de Dieu. Parce que Dieu lui connaît ce que tu touches. Le pasteur ne connaît pas. Notre papa ne connaît pas. Toi, tu peux venir, tu peux te présenter à son bureau. Tu viens avec 100 $, que c'est ça la dîme. Bon, lui n'a pas de problème. Parce que lui ne connaît pas ce que tu touches. Mais Dieu lui connaît. Parce que celui qui va protéger, c'est Dieu. Celui qui va garder, c'est Dieu. Mais si tu ne l'honores pas, c'est pourquoi aujourd'hui, tu as des problèmes. Alléluia. Alléluia. Nous donnons à Dieu la dîme. La dîme, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et nous donnons à Dieu les offrandes. Et ces offrandes-là, ça peut être matériel, ça peut être la nature, ça peut être l'argent. Alléluia. Vous savez, les offrandes, pourquoi on les donne? On les donne, je dirais, c'est un acte de reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il m'a donné, à ce qu'il a fait dans ma vie. Et Dieu avait instruit aux enfants d'Israël de commencer à donner les offrandes. Pourquoi? Parce que Dieu les avait délivrés de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et pendant qu'il donnait cela, il faisait les offrandes, c'était pour la reconnaissance à Dieu par rapport à d'où Dieu les avait sortis. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons aussi donner. Quand on donne, nous honorons Dieu. Nous lui montrons que nous sommes reconnaissants. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Alléluia. Alléluia. Donc, celui qui fait cela, ici, un proverbe nous dit, celui qui respecte cela, ses greniers seront remplis d'abondance. Donc l'abondance, c'est par rapport à donner. Alléluia. C'est par rapport à donner. Donc nous devons donner notre dîme et donner nos offrandes. Deuxièmement, quelle quantité? Parce que quelqu'un peut se dire, oui, je vais donner comment? Je vais donner quelle quantité? Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Quand on donne, nous donnons selon ce que nous avons reçu de Dieu. Il y a des gens ici qui reçoivent beaucoup, il y a aussi ceux-là qui reçoivent peu. Mais toi là qui reçois beaucoup, tu ne peux pas donner ensemble avec celui qui reçoit peu. Alléluia.
Donc chacun donne en fonction de ses moyens. Chacun donne par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Toi qui es PDG, toi qui es un directeur, tu ne peux pas donner par rapport à un musicien, un enfant, un étudiant. Tu ne peux pas donner par rapport ensemble avec lui. Donc toi aussi tu vas donner par rapport à tes moyens pour montrer à Dieu que tout ce que j'ai, les postes que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez, je vous donne seulement, vous pouvez aller lire Deutéronome 16, 17. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel son Dieu lui aura accordées. C'est-à-dire chacun donne par rapport à la bénédiction, par rapport à la grâce, par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. Donc, en matière de donner, en matière de servir Dieu avec de l'argent, ne te compare pas avec les autres. Donne selon que Dieu t'a béni. Donne par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, je vais parler de la manière de donner. Comment nous devons donner. Premièrement, nous donnons sans regret. Alléluia. Je donne sans regret. Donc quand on donne, parce que nous sommes en train de donner à Dieu, je ne peux pas donner à Dieu et commencer à regretter. Non. Alléluia. Parce que ce que nous faisons ici, ça n'appartient pas à un homme. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne qui prendra cette église et partir avec chez lui. Même nous ici, peut-être aujourd'hui je peux me tenir, mais nous sommes des passagers. Bien aimés, ce que nous bâtissons ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour la génération. Peut-être celui qui sera ici, c'est ton enfant qui sera pasteur. Peut-être tout ce que nous faisons ici, c'est pour ton enfant, c'est pour ta fille. Alléluia. Donc donne sans regret. Donne avec joie. Quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on sert Dieu avec notre argent, nous devons le faire avec joie. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, quand on donne, donne avec un cœur qui est disposé. Avec un cœur disposé. Quatrièmement, donne libéralement. Pour cela, j'aimerais qu'on nous lise quelque chose. Frère Kankenza, tu vas nous lire Proverbe 11, 24. Dès qu'il donne libéralement, devient plus riche. Tel qu'il donne libéralement, il devient comment? Plus riche. Alléluia. Est-ce que les paroles y a oui? Il dit quoi? Répète. Celui qui donne libéralement, il devient riche. Et celui l'autre là qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Si vous lisez très bien, Dieu ne refuse pas l'épargne. Il accepte l'épargne. Mais il dit, n'épargnez pas à l'excès. Alléluia. Parce que quand tu t'épargnes là à l'excès, quand tu épargnes, tu caches à l'excès, tu deviens pauvre, tu es tenté de t'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement, il devient riche. Bien aimé, j'aimerais te dire en passant que peut-être tu peux donner à un homme. Je te dis, un homme ne fera rien. Un homme peut-être ça ne va pas produire. Mais il n'y a personne qui amène chez Dieu. Il n'y a personne qui sème chez Dieu. Bien aimé, chez Dieu, il y a toujours en retour quelque chose. J'aimerais te donner l'exemple. Voyez, regardez un peu notre Dieu comment il a fait. Le monde était en souffrance. Le monde était perdu. Dieu, pour nous délivrer, pour sauver le monde, Dieu devait donner une offrande. Et pour cette offrande-là, Dieu a pris quelque chose qui avait des valeurs. La Bible me dit qu'il n'avait qu'un seul, unique fils. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois, il avait seulement un. Et il a accepté de les donner en rançon. Il a accepté de l'offrir. Mais regardez les résultats. Bien aimés. Jésus, aujourd'hui nous tous ici, partout dans le monde, nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Que
qu'est-ce que j'aimerais dire? Premier point, j'aimerais parler sur le quatrième point. Quelles sont les conséquences, c'est-à-dire celui qui offre? Quel est le résultat des offrandes? Premier point, donc j'ai dit le point A, l'offrande. Quand quelqu'un fait l'offrande, cette offrande-là produit la multiplication. Dis amen très bien. Un Jésus. Aujourd'hui, nous sommes des milliers partout dans le monde. Dieu a fait seulement une offrande. Il a donné son fils. Et aujourd'hui, bien-aimés, vous savez, pour les aviser, bien-aimés, notre papa a dit une parole. De la même manière que l'église est en train de monter, de la même manière, pendant cette construction, ceux qui vont servir à Dieu avec leur argent, leur vie va commencer à monter. Moi, ça m'a touché. C'est une parole prophétique. Alléluia. 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 Une offrande. Et, bien aimé, regardez un peu. Vous savez, la nature doit nous enseigner. Quand je prends un grain de maïs, je plante ça, je mets ça dans la terre. Nakama, il a germé la toka. En grand maïs, il a une minji de ta toka. Il a toka kaka moya. Il a toka kaka. Et puis, kile kyote banetaka nani kama ni kipunji. Bale banaya nani Swahili. Donc il a toka mwinji mushima. Donc il a toka ta 4 à ta 5. Regardez un peu comment Dieu est en train de nous enseigner. C'est pour te dire que tout ce que tu fais là, au moment de la récolte, tu ne vas pas récolter seulement ce que tu as mis en terre. Ton offrande là va amener, va se multiplier. C'est-à-dire c'était 1, quand tu vas commencer à récolter, peut-être que ça sera 3, ça sera 4, ça sera 5. Donc bien aimé, chez Dieu, on ne perd pas. Tout ce qu'on met, tout ce qu'on investit quoi Mungu, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Alléluia. L'offrande amène la multiplication. J'ai donné un témoignage le mercredi d'un bien-aimé qui est un Américain, c'est un chrétien. Pour ceux-là qui étaient là, c'est un Anglais qui s'est exilé aux États-Unis à cause des guerres qu'il y a eu en Europe. C'est M. William Colgate. Il est déjà mort. Mais parce qu'il avait compris cette notion de fidélité dans les données. Vous savez, généralement la dîme, nous donnons, bon, la Bible nous recommande de donner les 1/10. Mais lui est allé au-delà. Alléluia. Alléluia. Il est allé au-delà. Lui ne s'est même pas arrêté à 1/10. Il a donné 2/10, 3/10, jusqu'à donner à 5/10. C'est-à-dire tout ce qu'il avait comme revenu, il prenait seulement la moitié, il donnait la dîme à Dieu. Mais je peux vous dire aujourd'hui que l'idée qu'il avait, Dieu l'a aidé. Aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Colgate, c'est un chrétien. Donc, toi là-bas, quand tu pars acheter Colgate, déjà, n'y pas. Alléluia. Et aujourd'hui, cette entreprise-là a un chiffre d'affaires. Donc, par an, ils peuvent réaliser donc 9 milliards à 10 milliards de dollars par an. Par an. Alléluia. Tama miranza kuwaza se mama mukanyisa mulebe naomba. Mina ngara mina se. Non. Bien aimé. Asubuhi ya leo que Dieu t'aide. Mungu akufungule mu plan financier. Mungu afungule maisha mtu mwako sur le plan financier. Alléluia. Mungu akufungule. Offrande inalitaka multiplication. Vous savez, il y a des gens ni bête. Pour vous pas ni béton, mkono kiuma isha paka kufunga béton. Anapiga frère. Na Mungu ule akubariki unafunga mkono. Alléluia. Oui. Il faut que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu te délivre. Alléluia. Alléluia. Le mot flambeau. Que Dieu te délivre. Je vous dis, frère, qu'on ne vous trompe pas.
Alléluia. Bintu bingine na paka maombi. Bintu bingine ni kutoa. Ni kuleta tu. Alléluia. Deuxièmement, l'offrande transforme des vies. Dis à celui qui est à côté de toi, l'offrande transforme des vies. Ce n'est pas seulement la prière, l'offrande, il a transformé Maïcha Yamuntu. Frère, dans 15 ans, tu vas prendre la Bible, prends ta Bible. Alléluia. Alléluia. Marc 14:3. Vous allez voir, l'offrande seulement, cela a changé l'identité, la vie d'une dame. Marc 14:3. Tu vas commencer, tu nous lis dans le nom puissant de Jésus. Comme Jésus était à Béthanie. On donne toutes les précisions. Il était dans la maison de Simon qu'on appelle les lépreux. Une femme entra pendant qu'ils se trouvaient à table. Et Jésus, pendant qu'ils étaient là, il mangeait. Maintenant la Bible nous dit qu'une femme est entrée dans cette maison-là. Elle avait un vase d'albâtre. Un parfum de nard d'un grand prix. Et dans ce vase-là, il y avait un parfum de nard. C'est un parfum très cher. Alléluia. Très expensive dans le mot anglais. Un parfum. Donc cette femme-là, elle est entrée. Et, Jésus elle est entrée là-bas avec son vase. Il y avait son parfum là. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rompu le vase. Elle a rompu ce vase-là. Elle a répandu le parfum. Elle est allée, elle a commencé à répandre ses parfums à Jésus. Sous la tête de Jésus. Elle a répandu ça sur sa tête. Ok. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Et pendant qu'elle faisait cela, il y avait des gens là-bas qui étaient indignés, qui n'étaient pas contents de ce que cette femme-là a fait. À quoi perdre ce parfum? Pourquoi nous pouvons perdre ces parfums? C'est ça le raisonnement de beaucoup de gens. Pourquoi on va perdre quelque chose de grand prix? On aurait dû vendre. On devait vendre. Oui, pas qu'à coucher, pas qu'à coucher. Non, il n'y a pas de fanye mambo ingine. Ok. Plus de 300 deniers. Plus de 300 deniers. Donc c'était cher, c'était cher. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez, continuez. Ça me touche beaucoup. Elle est donnée aux pauvres. Et donc, c'est-à-dire, vendons et donnons aux pauvres, ce qui est aussi bien. Et ils s'irritaient contre cette femme. Et tout le monde était fâché contre elle. Tout le monde. Mais Jésus dit. Mais Jésus dit une chose. Laissez-la. Ça me touche. Bien-aimé. Bakwache umutumikie Mungu na makuta yako. Bakwache. Regarde, ce qu'elle a fait là, c'est bien. Vous savez, il y a des gens, ton mari peut t'empêcher de faire, ta femme peut t'empêcher, bien-aimé. J'aimerais ce matin qu'on te laisse servir Dieu avec ton argent. Continue. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne œuvre. Elle a fait une bonne œuvre. J'aimerais que quelqu'un fasse une bonne œuvre. Vous savez, cette femme-là, à cause de ce qu'elle avait fait, sa vie avait changé. Vous savez, cette Marie-là, le pasteur, c'est Marie de Magdala. C'était une prostituée. Que Dieu te bénisse. C'était une prostituée. Mais à cause de ce qu'elle a fait, bien aimé, Anengi anakuwa parmi les disciples. Na ile siku ya mwisho Roho Mtakatifu ilishuka maisha yake. Regardez ce que l'offrande peut faire dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, que personne ne t'empêche. Peut-être pour toi, ce n'est pas la prière, ce n'est pas aller à la montagne. Pour toi, c'est seulement venir s'aimer, amener seulement l'offrande. Ce que tu vas mettre là, ça va changer ta vie, ça va changer ta destinée, ça va, bien aimé, transformer ta vie. Que personne ne t'empêche. Maman, que personne ne te bloque. Que personne ne te bloque. Alléluia. Oui.
Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui ont bloqué. Vous savez ce qui a poussé à cette Marie? Elle a senti dans le cœur. Elle pouvait vendre, ou chicha, ou saïdé, mais elle l'a senti. Vous savez ce qu'elle était en train de faire? C'était une prophétie qu'elle était en train d'accomplir. Il fallait, bien aimé, montrer aux gens que on va l'embaumer, il va mourir et il va ressusciter. Bien aimé, peut-être Dieu te dit, fais. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici, vous avez bloqué la main de Dieu. Au moment où l'eau est agitée, tu sens l'Esprit de Dieu te dit, Fanyaï, Peleka, Bebaï, Oriacha, Tukunyumba, Towa, Tuweye. Tu bloques. Qu'est-ce qui t'est bloqué ne te bloque plus. Je te dis, ce que je suis en train de dire, c'est je suis en train de prophétiser à une personne. Weye, ana maombi, weye tu, leta, na ile utaleta, kile uliomba sana, Mungu anakifungula maisha yako. Alléluia. Alléluia. Donc l'offrande a changé l'identité à ule mwanamke. Il est ça, ba disciple baranza kwenda. Elle était parmi les disciples. Mais baranza kumita nani? Parce qu'elle était parmi les disciples. Quand on voyait les disciples, Marie, elle est de Magdalene comme les nani. Bazabuita nani nani? Disciples. À cause seulement de l'offrande, il a une fanya. Na maisha qui a changé. Alléluia. Alléluia. Donc, l'offrande peut transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Troisièmement, l'offrande va favoriser l'exaucement de ta prière. Dis à celui qui est à côté de toi, l'offrande là va favoriser l'exaucement de ta prière. Très important. Alléluia. Alléluia. Combien de lignes il offrande tout? Bien romba sana, il romba. On a l'état, on a tout la musique. Offrande tout, il a déclenché. Alléluia. Alléluia. On va nous lire un roi 3, 4. L'histoire du roi Salomon. Frère Kangaza, vous allez lire rapidement. Pourquoi on lit? Parce que c'est pour vous dire que c'est la parole de Dieu. Vous allez nous lire. Le roi s'est rendu à Gabaon. Le roi s'est rendu à Gabaon. Pour y sacrifier. J'explique d'abord. Vous savez, pendant que le roi David est mort, il y avait son fils, le roi Salomon, qui l'a succédé. Et le roi David devait bâtir, construire le temple. Dieu a dit non, tu ne bâtiras pas, c'est ton fils. Maintenant, quand Salomon est arrivé au pouvoir, il devait continuer à faire ce que son père faisait. Il devait aller à Gabaon il devait servir, il devait aller offrir. Or, ces offrandes-là, on devait les amener dans les temples, mais il n'avait pas encore bâti les temples. Donc, c'est pourquoi il s'est rendu à Gabaon. Donc, il est allé à Gabaon pour aller présenter les offrandes à Dieu. Et puis, continue. C'était le principal des hauts lieux. Ok, c'était au haut lieu, le principal des hauts lieux à cette époque-là. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes. J'ai dit bien 1000 holocaustes. Et puis, après avoir offert À Gabaon. à Gabaon, ok. L'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel. Ah. Mets-toi d'abord, je vais expliquer. Alléluia. La Bible me dit ceci. Quand Salomon est allé faire les offrandes, il a terminé, il a fait, à la fin, il y a 1000. Vous savez, l'Holocauste, tout là-bas, on estime ça en termes de têtes. Il y a 1000 à offrir. Bon, il est ça, mais parce qu'on brûlait ça par hôtel. Moi, je m'imagine, il est 1000, pendant combien de temps? Ou bien 1000, Alléluia. Kama tunafanya tubebe michopo tufanye ngombe moya hapa tutashinda mshiku moya. Mais là Salomon a offert 1000 holocaustes. Et la Bible me dit juste quand il a fini pendant la nuit Mungu anamtokelela mu vision. Alléluia. Alléluia. Mungu anamtokelela mu vision. Mungu anaanza kusema vous savez tellement mishwe Mungu anaanza kumwambia mimi mnakaka babako David que mimi nitamchunga nitamproteger ndio vile na wewe nitakwambia. Donc Mungu anaanza ili kusema mswahili kusema kanya anaanza kusema tu bintu vya mingi
Vous savez qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire ça? C'était une offrande. Alléluia. Nawenta kuchunga, nawenta chunga bu reni yako. Mungu anaanza kusema. Sasa kakiana, kanona kana comprendre le secret. Akashimamia paka pale. Maintenant comment, si vous allez dans 1 roi 9, là maintenant vous allez voir Salomon a fini de bâtir. Je vous recommande d'aller lire ça à la maison, c'est très important. Salomon a fini de bâtir. Anaïcha, c'était le jour de dédicace. Quand a frappé. Alléluia. Il est sur quoi dédicace? Quand a toqué, la Bible me dit ceci, il a offert 22 000 bœufs et 100 000 brebis. On est sur le rumbe, mais il y a seulement 22 000. 22 000. On a 2 000. 22 000. Alléluia. Bamingi a pas esprit pareil à commerce. Attention, balou la bon. Ngombe moi n'ingapi $500. 10 000, 20 000. Ananza déjà kufanya ma calcul. Bamingi je devrais tout la raisonner. Je voulais aller bien bantu ngi ba raisonner, il est sur quoi Marthe. Dès qu'on a fait par ma calcul. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Nous faisons tellement de calculs. Bien aimé, j'aimerais te dire, les spécialistes des calculs c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. 22 000 quand a frappé. Papa, Bouchikou, Mungu anatokelela tena malapiri. Allez lire. Maintenant, Dieu dit, non, Salomon. Je te demande, demande-moi seulement une chose. Maintenant, je le fais. Maintenant, Kakiana, Kanko Akiri, Kanangares, Mungu, où sont les responsabilités, Mounene? Miki le tuminta komba, unipatie sagesse. Juniongoze taifa. Mungu ase uko akili ya. Vile unaomba sagesse, mimi nakuongezea na richesse. Bien aimé. Voyez comment offrande, alléluia, inaleta exaucement ya maombi. Mungu anaonekana mu maisha ya mtu. C'est une offrande. Alléluia. C'est une offrande. C'est une offrande. Donc, ne néglige pas, bien aimé. Ne néglige pas. C'est seulement donner à Dieu. Donner seulement. Tu donnes seulement. Mambo moya il kwesha kulala. Mungu anaibamba pa anafanya mu maisha yako. Alléluia. L'offrande amène l'exaucement de la prière. Alléluia. Alléluia. Très important. Très important. Que personne ne te bloque. Personne n'a qu'intimidé. Moi, je peux intimider. Alléluia. Alléluia. Que personne ne t'intimide. Quatrièmement, l'offrande brise les cycles de la malédiction et de la pauvreté dans notre vie. Très important. Vous savez, mais je t'apprends ce soir, ce matin plutôt, qu'il y a d'autres choses. Tu n'as pas besoin de la prière, c'est l'offrande. C'est l'offrande seulement. Dis amen d'abord très bien. C'est l'offrande. L'offrande seulement. Frère, quand 15 ans, prends ta Bible. Nous allons lire. 2 Rois 4. Nous allons commencer par les versets 1. Je crois que peut-être déjà, il y a des gens qui ont déjà entendu parler de cette histoire. Tu vas commencer. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Cria à Élisée. Elle cria à Élisée. En disant. Elle a dit ceci. Ton serviteur, mon mari, Ton serviteur, mon mari, il est mort. Attends d'abord. Cette femme-là, elle n'est pas n'importe qui. C'était une femme parmi les fils des prophètes. Or, fils des prophètes, et elle dit que mon mari, ton serviteur. Donc son mari était aussi serviteur. Donc il était serviteur à Élisée. Et son mari est mort. Et pendant qu'il est mort, il a laissé quoi? Continue. Et elle donne tous les détails. Elle craignait Dieu. Alléluia. Alléluia.
elle n'était pas seulement serviteur. Elle craignait aussi Dieu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que mambo ya makuta na mambo ya boka ba Mungu ni bintu vile vya kuachana. Dis amen très bien. C'est ça la vérité. Mambo ya makuta na kumtumikia Mungu. Kwa watu wengine ndio nasema non parce que je sers Dieu. Non. Ça ce n'est qu'une partie. Mambo ya makuta ni kutoa, kuleta. Mambo ya makuta inachana na kumtumikia Mungu. Alléluia. Note ça. Continuez, frère Kankes. Oh, oui. Un créancier est venu. Un créancier. Donc cet homme-là avait des dettes. Il devait à des gens, malgré qu'il servait Dieu, malgré qu'il craignait Dieu, mais il avait des dettes. Donc il devait payer quoi, bantu, encore la mandeni à bantu. Pour prendre mes 2 enfants. Et puis, cela ne s'arrête pas là-bas. À cause ya mandeli yake, batoto wake banababeba badiretrouver au esclavage. Ces enfants devaient être asservis. Alléluia. Alléluia. Tu peux être loin, rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue toute la journée. Tu peux prophétiser. Mais la prophétie et les langues, c'est différent avec l'argent. C'est différent, bien-aimé. Parler en langue, ce n'est pas une garantie. Prophétiser, ce n'est pas une garantie. Alléluia. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que l'homme de Dieu lui a dit. Continuez. Élisée lui dit, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. Tu t'arrêtes seulement là-bas. Alléluia. Unakuwa kwa Mungu, unakuwa kwa Mungu akusaidie. Na ule mtu anakuuliza sema una ngapi? Alléluia. Sisi kama tunakuwa tushakuweka paka mikono. Mungu hapa kama tunasema reçois la grâce, ndio shakuweka paka mikono kuna chunga yanguke. Mungu asiseme hivi, Mungu anasema hapana kuweka mikono yulu. Mimi nakuuliza wewe, uko na ngapi? Demande à celui qui est à côté de toi. Tu as combien? Tu as combien? Parce que quand elle est allée chez Élisée, elle attendait qu'Élisée atoshe. Makuta! Élisée a moulise à sema, tu as combien? Alléluia. On ne se présentera jamais, mais vite, dans la maison de l'Éternel. On viendra. Vous savez, pour aller plus loin, comment maman bingine, comment tu es abayo kuchokoza baraka. Eko natafuta Mungu amsaidie mambo mwa fulani. Papa uniombe, anakuwa tu mikono bula anatanga na magoti sasa kufanya pake hivi. Tosha. Papa, jua hii mambo. C'est ce qu'Élisée demandait à cette femme-là. Weka. Je vous dis, il a déclenché. Alléluia. C'est ce qu'Élisée demandait à cette femme-là. Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme a dit, je n'ai rien à la maison. Non, bien-aimé. Tout le monde ici a quelque chose. Hakuna muntu ashina na kintu. Tu as quelque chose. Alléluia. Pourquoi j'ai dit tu as quelque chose? Tu ne dors pas affamé, tu manges. Tu t'habilles. D'ailleurs, tout le monde ici est bien habillé, bien maquillé. Tout le monde ici n'a qu'un aïe, on a piqué. Donc, c'est-à-dire, tu as quelque chose que personne ne peut dire à Dieu, qu'il manque. Personne ne peut. Vous savez, comment bien tu es témoin, tu sais que Dieu t'a déjà donné. Tu as quelque chose dans la main. J'aimerais dire à quelqu'un, ne viens jamais te connecter pour Nema. Vous savez, il croit Papa Bread of Life, c'est une connexion. Mais pour Baming qui peut vous distraire, ne viens pas te connecter à cette grâce. Ne viens pas te connecter à la bénédiction du pasteur Jésus, mais vide. Tu dois t'amener avec quelque chose. Bien aimé, nous 6 mois na Bakia, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens avec. C'est pourquoi même Dieu dit ceci, l'offrande, on la prépare depuis la maison. C'est-à-dire, je prends ça pour aller me connecter. Bien aimé, cette femme-là, écoutez, lisez la suite. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce que l'offrande peut faire. Lisez.
Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Lisez. Rois 4, oui. Oui. Non. Quand l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? C'est 5. Oui. Que puis-je faire? Oui, dis-moi. Oui. 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 Quel vase d'huile. Alléluia. Quel vase d'huile. Et à partir de ce qu'elle avait, à partir d'une offrande, elle a amené ça comme homme de Dieu, pas la riombea, anarudia, il est huile. Dieu il a dû multiplier, il a msaidia, anapata makuta, anenda kukokoa batoto yake, na ina msaidia kuishi maisha yake. Regardez bien aimé ce que l'offrande peut faire. L'offrande brise les liens de famille, les liens de génération, je vous dis. Alléluia. Vous savez, quand vous amenez une offrande, c'est-à-dire, nous avons dit connecter. Ça, c'est un point de contact. Dis à celui qui est à côté de toi que il canisse un point de contact. C'est un point de contact. Alléluia. C'est-à-dire, vous venez vous connecter à cette alliance. Vous venez vous connecter à cette grâce qui est ici. Ne néglige pas, bien-aimé. Je vous dis, c'est très important. Tu viens seulement, tu donnes et cela tombe dans ta vie. Ça tombe. Alléluia. Donc l'offrande peut briser tous les liens et la pauvreté, toutes les malédictions des générations. Alléluia. Très important. Très très important. Numéro 5. L'offrande accélère l'exaucement de la prière. Dis amen très bien. L'offrande accélère. Vous savez, quand on lit toujours dans les mêmes livres là-bas, quand on termine avec cette femme, quand vous commencez par toujours 2 Rois 4, 8, là on nous parle de la femme de distinction. Donc on nous parle là de 2 femmes. Il y avait cette femme-là, il y a aussi une autre femme. Alléluia. Cette femme-là de distinction, la Bible dit qu'elle avait fait longtemps, elle n'avait pas d'enfant, mais elle vivait bien, elle était avec son mari, elle avait tout, mais elle n'avait pas d'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Chaque fois, elle voyait un homme de Dieu passer. Elle savait que cet homme-là, et puis parce qu'elle a dit que non, je remarque que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Je le vois chaque jour passer. Peut-être elle avait fait des recherches. Parce qu'elle s'est dit non, au lieu qu'il commence à aller, autant mieux lui permettre d'être ici tout près. Donc il a fait le constat. Alléluia. Alléluia. Parfois il faut faire le constat à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits, bien aimés. Peut-être on a ngara tout kintu qui meurt, on a bamba pale. Joe il a déclenché qui on a tafuta mu maisha yako. Je vous dis vrai, comme tu on a changa, oui, c'est comme ça que Dieu agit. Peut-être qu'on a seulement tout, non. Nous on a eu ma micro et a craché. C'est ce que cette femme-là a fait. Quand elle a remarqué, non, cet homme passe. Non, je vais lui faciliter la tâche. Je vais construire, je vais demander à mon mari, comme ça on va faire une chambre haute. Au lieu qu'il commence à aller là-bas, il va commencer à passer nuit ici, comme ça, on va commencer à lui préparer la nourriture, il va commencer à rester ici. C'est ce que la femme-là a fait. Oui, et puis elle a fait ça, elle a demandé à Élisée, bon, c'était pour lui faciliter la tâche. Élisée a accepté, Élisée a commencé à dormir là-bas. Alléluia, alléluia. Il est tout à Richika. Il a touché. On a un serviteur qui a dit non. Regarde ce que cette femme-là a fait pour nous. Regarde d'abord dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle manque? Bien aimé. Quand on a bintu ingine ma offrande ingine, tunamfanisha Mungu, inaleta rapidement. Inaleta peut-être le mwanamke alipaswa pata mtoto hata après 10 ans, mais mtumishi wa Mungu anasema non. Elle manque d'enfants. Ashina na mtoto. Elisa na muita, viens ici. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle n'a même pas demandé son avis. Elle n'a pas
demandé même l'avis de la femme. Elle a juste déclaré. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ce qu'elle a fait, ça a touché son cœur. Bien aimé, il a touché Roya Mungu. Na kile peut-être qu'il kawa Mungu anakifanya le même jour anakifanya. Alléluia. Alléluia. Rien que l'offrande. Rien que l'offrande. Très important. Donc, j'aimerais dire à toute l'église de ne pas être distrait. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Alléluia. Alléluia. L'offrande seulement, il a déclenché. Exaucement et Aoulé Manamouk. Et l'année prochaine, il s'est retrouvé avec un enfant. Alléluia. L'année prochaine, peut-être toi aussi, tu as un problème de ce genre. Tu as beaucoup prié. Tu as fait longtemps. Peut-être, oui, il y a des gens, peut-être tu cherchais un enfant. Secret. Ingine. Il offrande. Comme tu à tout le monde. Tu n'as même pas besoin d'aller à la montagne. Non. Alléluia. Alléluia. Dis amen très bien. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. L'offrande seulement. L'offrande seulement. Alléluia. Alléluia. Eh, comment on te met au Kimaïfi? Est-ce qu'on ne veut pas acclamer d'abord le roi des rois, les dieux de gloire? On va gagner la Vumboul. Alléluia. Donc tu te reproches de quelque chose. L'offrande seulement. Il y a des gens ici, il a soutenu les musiciens, tu as sponsorisé des gens. Je te dis, mais kwa Mungu hakuna mtu analitaka kwa Mungu na Mungu anabakia na ndani yake. Alléluia. Alléluia. Hakuna mtu bien aimé. Alléluia. Vous savez, l'avantage c'est quoi? C'est ce que je vais vous parler au 6e point. Vous savez, l'offrande là qu'on fait, l'offrande est une puissance capable d'assurer la protection même de notre progéniture. Alléluia. Vous savez, l'offrande là chez Dieu, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta génération, pour tous ceux-là qui sont derrière toi. Je vous dis vrai. Alléluia. Alléluia. Les Colgate là que Jésus est en train de parler, c'est lui qui a commencé. Mais il est mort. Mais ses enfants, à cause de ce que leur papa avait fait, à cause des principes que leur papa a établis, qu'il a mis, aujourd'hui, vous savez, quand on fait, on donne à Dieu, Dieu ne nous garde pas nous. Dieu regarde même nos enfants. Même ma petit-fils, je vous dis vrai. Vous savez, j'ai donné un témoignage. Il y a des gens, vous savez, mon société, dans la vie, moi j'ai fait ce constat-là. Et c'est vrai. Vous pouvez vous retrouver dans mon société. Mambo moi il a toka. Na ule muntu alikuya hapo, na mnaona tu pa kudecide. Wewe bana bamba. Mnaona tu bana mbeba bana mka kumpembeni. Pap. Bana on est retrouvé kule bana mikonfoke. Pap, moi bote bana tosha cash. Mais quand tu dis que mais ule na yeye, comment yeye non ça quoi injustice, comment yeye ba mtoshe cash? Vous n'avez jamais remarqué ça? Alléluia. Mambo mwana fufu ashika accident. Bantu basho shimama. Ye ndio alikuwa mu position ya motoka iko nakuya. Mnaona ile motoka inakuja vu ienda kubamba bantu bengine. Yana bakia kule. Mnaangalia si comment ye bana mwacha balenda kuwa bali. Vous n'avez jamais vu ça? Alléluia. Par moment aussi, moi je me posais des questions. Comment un jour tu aurais dû retrouver mon dossier moi? Dis-moi. Après,
Mais c'est comment, oui, Nidier. Ah, c'est bon, nami michiwe ku expliquer. Michi kufanya takintu na mie bomino. Mukufanya enquête. Na kuvumbula ki baba alikuwa pasteur, mtumishi wa Mungu. Mina comprendre c'est donc bile baba kianza kufanya binaingia na maisha watoto wake. Dieu commence à protéger même ses enfants. C'est là où Dieu montre sa fidélité. Bien aimé, ce que tu donnes à Dieu, ce que tu fais à Dieu, je te dis, même tes enfants vont bénéficier. Même des générations après toi, ils vont bénéficier. Non, Dieu est fidèle. Nous sommes fidèles, bien aimé. Il n'y a personne. Lui-même, il dit, non, vous pouvez mettre ma sentinelle, vous pouvez mettre mon américain la batoto ma garde corps. Mais c'est Dieu. Et Dieu, bien aimé, il n'est débiteur de personne. Notre Dieu, il n'est redevable de personne. Tout ce que tu auras fait pour lui, tout ce que tu fais, tu contribues à son œuvre. Je te dis, même quand toi tu ne seras pas là, tes enfants, les enfants de tes enfants vont continuer à jouir de ce que toi tu as fait. Oui. Alléluia. 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 Vous savez, un jour, bon, papa peut-être il a déjà oublié. Si vous m'entendez, ah papa, comment tout le monde, il faut tenir ton garé. Pas ça nettoyer, c'est bon. Nous on a dit tout le monde a fait yapa. Na batoto enu Mungu atebachunga. Bien aimé, Dieu on ne blague pas avec lui. Alléluia. Alléluia. J'aimerais seulement demander à quelqu'un, c'est midi, je dirais, d'être fidèle avec Dieu, de l'honorer. Alléluia. Honore seulement ton Dieu, bien aimé. Si tu sens mambo fulani, roho Mungu va toucher, que fais un geste, ne bloque pas. C'est une porte que Dieu veut ouvrir pour toi. Ne sois pas distrait. Parce que beaucoup de gens sont distraits. Je vous dis, e-construction, c'est une porte pour bénir la vie de beaucoup de gens. Je vous rassure, bien-aimés. Ceux qui vont, bien-aimés, s'accrocher pour une aime. Je vous dis, il y aura des ministres au milieu de nous. Il y aura des députés au milieu de nous. Il y aura des bourgmestres au milieu de nous. Il y aura des commerçants au milieu de nous. Dieu va élever. Vous savez, à cause de l'offrande, Dieu va même protéger ton mariage. Dieu va même garder ton mari là où il part là-bas. Dieu va même garder tes enfants à l'end de mon voyage. Parce que tu les sais. Vous savez, si je sais mon caractère à nini, protection. Alléluia. Très important. Très important. Alléluia. Alléluia. Et septième point, l'offrande touche le cœur de Dieu et l'offrande amène les opportunités. Vous savez, comment mwingine ni paka tu unaweka Mungu anafungula mlango. Alléluia. Alléluia. Unaweka Mungu anafungula mlango. Et pour clôturer, l'offrande symbolise notre foi à un Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous prenons des choses qui sont, nous faisons un acte qui est visible à un Dieu qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Et il y a une force spirituelle sous l'offrande. L'offrande établit un contact entre ce qui est visible avec le Dieu qui est invisible. Très important. Très important. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne t'amène pas, ne viens jamais les mains vides dans la présence de Dieu. N'entre jamais les mains vides dans la maison de Dieu. Parce que cette offrande, ce que nous donnons là, ça établit un contact entre ce que nous avons, ce qui est visible avec le Dieu qui est invisible. Très important. Et c'est matin, avant de sortir, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous n'allons pas partir comme ça.
Ce programme vous est proposé par l'église Bread of Life RD Congo, paroisse Mai.